Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Je vais vous partager un témoignage d'une guérison, quelque chose qui est arrivé il y a une dizaine de jours. J'ai un, j'ai un ami, tout ça, il m'appelle, il me dit qu'il s'est retrouvé aux urgences suite à un accident de travail. En gros, ils ont soulevé une charge très lourde avec son collègue et il a senti une forte douleur en bas du ventre. Et du coup, il est parti aux urgences et il pensait que c'était une éventration de l'intérieur, qui a un muscle qui aurait lâché. Qui m'en a parlé, j'ai prié pour lui. Ils ont passé l'échographie, il y avait rien. Il y avait rien, mais il avait très 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 mal. Et du coup, il est ressorti de l'hôpital. Et son généraliste lui disait que c'était peut-être une hernie ou autre chose et qu'il fallait qu'il fasse un scanner. Donc quelques jours après, il est encore retourné aux urgences parce que ça allait pas du tout. Donc là, j'ai encore reprié pour lui. Je lui ai demandé de poser la main sur son ventre et j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui, il a repassé des examens. Donc le médecin qui l'a consulté, il lui a dit que c'était rien de grave. Ils lui ont donné des médicaments. Sachant qu'en amont, on lui disait que si jamais il se faisait opérer, qu'il allait être en arrêt pendant 4 mois. Et vraiment, il avait peur de se retrouver en arrêt maladie. C'était un peu compliqué en ce moment, financièrement, tout ça. Donc il avait peur de tout ça. Et j'ai essayé de le rassurer du mieux que je pouvais, voilà, en lui disant que voilà, t'inquiète pas, ça va aller, il n'y a rien. Donc là, bah, il est sorti de l'hôpital. Il reprend le boulot lundi. Il n'y a plus de douleur. Ce que le médecin soupçonnait, l'hernie, tout ça, il n'y a plus rien du tout. C'est passé par la grâce de Dieu. Voilà, soyez encouragés. Bon, du coup, je vais partager un témoignage que j'avais partagé il y a quelques temps. Et c'est vrai que c'est tellement bien de rappeler ce que le Seigneur a fait dans nos vies pour encourager peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui passent par ces moments-là. Donc, je vais vous partager un témoignage de, de ce que le Seigneur a fait pour moi il y a quelques années. Donc, j'étais jeune à l'époque et j'étais vraiment addict à tout ce qui était film porno, masturbation, quoique fréquentant une assemblée, partant tous les dimanches à l'église, entre guillemets. J'étais vraiment addict à ça et voilà, j'avais comme une double vie, la vie spirituelle d'apparence dans l'assemblée et ma petite vie secrète en dehors des murs de l'église. Et un jour, il y a un frère, un évangéliste voilà, qui parle avec moi, tout ça, qui commence à me parler, à m'enseigner sur la vie après la mort, etc. Ça m'a touché, ça m'a fait peur. Et quelque temps après, il y a eu un appel pour ceux qui souhaitaient donner leur vie à Christ. Je me suis levé, donc j'ai donné ma vie à Jésus et à ce moment-là, dès que j'ai fait cet acte, bah, tout d'un coup, j'ai pu ressentir ce besoin ouais, de prendre du plaisir à regarder des films porno, être dans la masturbation et ça va faire maintenant plus de 11 ans que le Seigneur m'a délivré de tout ça sans rechute. Donc vraiment, c'est pour encourager des frères et des sœurs, pour dire que Jésus est puissant, qu'il est amour, qu'il est fidèle. Et quelles que soient les addictions, quelles que soient les prisons dans lesquelles on peut se trouver, le Seigneur, il peut nous libérer définitivement de cela. Donc voilà, bah, soyez bénis, soyez encouragés. Allô, on m'entend? Ouais, ok, nickel. Du coup, ouais, je me suis converti l'été dernier en juillet quand je suis allé dans un camping chrétien avec ma mère. Donc, j'y allais avec elle quand j'étais petit et on va dire de mes 15 ans à 20 ans, c'était plus du tout mon délire. Du coup, à la fin du lycée, j'ai beaucoup été dans la délinquance. Je faisais des vols. J'ai beaucoup vendu aussi en grosse quantité et tout. Et en gros, en janvier 2020, je fais voler beaucoup, beaucoup de marchandises. Donc, j'ai toujours cette dette. Et au final, ma mère m'a proposé en juillet de partir dans ce camping chrétien. Et moi, au début, j'étais pas très d'accord avec elle parce que pour moi, j'étais différent de tous les jeunes là-bas. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu ici dans leur délire, ouais, Dieu et tout. Et moi, j'étais contre ça parce qu'il m'est arrivé plusieurs choses où du coup bah ça m'avait montré que enfin je pensais que Dieu il n'existait pas quoi. Donc au final j'y vais et je suis allé là-bas pas du tout dans l'optique de chercher Dieu ou quoi.
Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un très très bon pote qui s'appelle Arnaud. Et direct, il m'a posé des questions, il m'a vu, il m'a dit Clément et tout, comment tu vas? Et il m'a dit ouais, t'en es où avec Dieu? Et là, j'étais en mode bah je sais pas, enfin moi ça m'intéresse pas et bon, je lui raconte toute l'histoire, ce que j'ai fait tout de mes 15 à 20 ans. Et il me dit ouais, c'est pas grave, Dieu te pardonne. Genre c'est un détail, tu vois. Et lui, il regarde pas à ce que tu fais, mais à ce que tu es, quoi, genre plus profondément, au niveau de ton âme. Et donc voilà. Et donc les 2-3 jours, il y a 2-3 jours qui passent, et je vais le voir et je fais, ben, je veux bien commencer à lire la Bible. Et donc il me dit ok. Et un soir après, je crois, ou deux, je sais plus. Il m'envoie un message, il me fait ouais, j'étais dans un endroit au camping et il y avait plein de Bibles sur une table. Et je sais pas, je les ai toutes ouvertes et je suis tombé sur un plan de lecture. Du coup, bah, c'est pour toi, donc tiens. Donc je l'ai pris, je commençais à lire. Et enfin voilà. Et du coup, un matin, je me suis levé à 6 heures, il y avait personne qui était debout. Du coup, j'avais rien à faire, donc je me suis dit bon, bah, je prends ma Bible et je vais la lire à l'entrée du camping. Donc je commence à lire. Et, euh, et en gros, je suis tombé dans le passage c'était dans Luc, mais je sais plus exactement lequel c'est, mais j'ai retrouvé le même passage dans Matthieu. En gros, c'est quand Jésus il dit aux apôtres, bah, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et en fait, quand j'ai vu ce message, non, quand j'ai vu ce message, quand j'ai vu ce verset, bah, j'étais choqué, j'étais en mode, wow, c'est chaud parce que, en fait, j'avais l'impression que ce verset était vraiment fait pour moi. Et que en mode, moi, je vous redis un petit peu l'histoire. En gros, il y a Pierre qui est sur le bateau et pendant super longtemps, ils sont en train de pêcher à droite. Et au final, il y a rien qui sort. Il y a quelqu'un sur le bord de l'eau enfin, le bord au niveau de la plage, qui leur dit, ouais, pêchez à gauche et tout, vous verrez. Et sur le bateau, ils sont, mais non, ça sert à rien, c'est la même chose et tout. Et au final, ils décident de lui faire confiance. Et au final, bah, les filets tellement qu'il y a de poissons et tout, bah, ça craque. Et, et au final, bah, Pierre, il se rend compte que c'est Jésus, et c'est à ce moment-là que Jésus lui dit, bah, suivez-moi et venez avec moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Et à travers ce verset, bah, c'est comme si bah, euh, Jésus avait pris c'était, je sais pas comment le dire, mais en gros, avait pris la forme d'Arnaud pour me repêcher en quelque sorte de la merde, pardon pour le mot, mais dans laquelle j'étais avec toutes mes histoires et tout. Et c'est là, je fais, waouh, c'est un truc de ouf. Du coup, j'ai vraiment lâché une grosse, grosse prière. C'était la première fois vraiment enfin voilà, quoi, que j'étais touché par la Bible, par Jésus, par Dieu, par tout ça. Et vraiment un truc de ouf qui se passe juste après. J'étais en train de marcher. Et non, j'étais pas en train de marcher. Je finis de lire ma Bible, je la pose. Et là, il y a vraiment à 6h30 et tout. Il y a Arnaud qui revient de sa course du matin et c'est pas possible. C'est quoi cette histoire? Quelle, c'est quoi la probabilité que ça se passe, quoi. Du coup, je vais le voir et tout, je cours vers lui, je dis Arnaud, écoute. Et je lui raconte et tout, il était trop content et vraiment c'était trop bien. Donc voilà. Et donc déjà il y a ça que je voulais vous partager. C'était que du moment où vous faites confiance à Dieu, bah, toute votre vie, bah, en gros ça va être tranquille, quoi. Genre bah, après c'est pas un long fleuve tranquille non plus, mais savoir qu'il y a quelqu'un sur qui on peut faire confiance en tout temps et qui va jamais nous la mettre à l'envers. Bah, moi, je suis désolé, bah, j'ai l'esprit tranquille, quoi. Donc voilà. Et il y a un autre petit truc que je voulais vous partager, que j'ai vécu dans ce camping, c'est que je me suis super bien entendu avec un petit de 12 ans, qui était venu avec sa famille, et j'ai vraiment zéro filtre avec lui, je pouvais lui parler de tout et tout. Et un soir on marchait, et enfin, je, bah, je suis encore fumeur, mais à l'époque je fumais je fumais de la beuh, du cannabis et tout. Et enfin voilà. Et en gros, j'étais gêné de fumer une cigarette à côté de lui. Du coup, je lui ai demandé, ouais, est-ce que ça te dérange? Il me fait non, mais tu sais que c'est pas bien et tout. C'est mort, enfin, tu vas arrêter de fumer et tout. En gros, il m'a fait la morale, c'était assez marrant. Il dit ouais, mais enfin, je sais pas, genre j'arrive pas à arrêter. Et dans la conversation, c'est venu que bah, pour dormir, j'avais besoin de fumer mon pétard et tout, sinon je m'endormais vers 4-5 heures et tout. Et au final, il m'a dit, bah, c'est pas grave, de toute façon, tu verras, avec Dieu, enfin, Dieu, il t'aidera à arrêter, quoi.
fais pas de soucis par rapport à ça. Du coup, j'étais ok. Et le lendemain, il vient me voir dans l'après-midi, il me fait ouais Clément et tout, faut que je te parle, j'ai reçu un truc pour toi. Je fais ouais c'est quoi et tout. Et il était trop content et tout. Il me fait ouais ben Dieu il a pas dit que tu voulais pas que tu sois dépendant. Ouais, il a pas dit que tu voulais pas que tu sois dépendant, mais lui ce qu'il veut c'est que tu sois dépendant de son amour et pas des choses du monde. Et en gros cette phrase elle est restée dans ma tête toute la journée. Et le soir je vais pour me rouler un pétard, mais j'ai cette phrase qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et au final, ben, impossible de trouver ma consommation. Et dans ma tête, c'était oh là là, mais je vais faire comment pour dormir? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire des nuits blanches pendant je sais pas combien de jours et tout. Et au final, j'ai ma Bible à côté de moi. Et je me dis, vas-y, ben, je vais la lire. Et je vais voir si ça marche. Et au final, ben, je vais pas dire de bêtises, je me crois en 5 minutes, je m'étais endormi. Et vraiment KO. Et le lendemain, ben, j'ai plus envie de fumer. Du coup, la journée, j'ai pas du tout envie de fumer. Le soir, j'ai encore cette petite envie. Et avant de dormir, bah, comme j'ai toujours rien, bah, je vais lire ma Bible et paf, le même scénario que la veille, je me dors 5 minutes. Et au final, euh, j'ai pas fumé pendant presque 8 mois. Et il y a 2-3 mois, je suis reparti chez mon meilleur pote dans le sud de la France. Et bon, j'ai tiré sur un pétard quoi. Mais depuis, j'ai pas refumé. Et je m'en suis voulu un grand moment et tout d'avoir fait ça. Mais au final, enfin, j'étais bête quoi parce que, enfin voilà. Mais au final, je me suis dit, j'ai pas à culpabiliser par rapport à ça. C'est normal. J'étais tenté vu qu'il y avait ça devant moi. Mais au moins, je suis quand même content parce que j'aurais tenu hyper longtemps en n'ayant pas fumé quoi. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que euh, Dieu il va pas nécessairement utiliser un adulte pour vous parler. Ça peut être ben, un petit ouais, un petit, ben, voilà, quoi. Genre vraiment tout le monde. Et il faut vraiment ouvrir son cœur et être à l'écoute pour recevoir ces paroles, quoi. Voilà. Du coup, je vous souhaite à tous une super bonne soirée et soyez bénis la team. Ciao. Ouais, j'ai un autre petit témoignage. En gros, bah, c'était par rapport à cette dette quand, bah, après ce camping, je suis parti en Belgique. Et bah, chez la famille, ils m'ont aidé enfin, ils m'ont hébergé, ils m'ont proposé du travail. Et en gros, moi, enfin, en gros, je me posais cette question, ouais, est-ce qu'il faut que je rende de l'argent? Parce qu'au final, c'est pas, en gros, j'avais pris un crédit à des grossistes, et au final, tu vois, ben, comme c'est pas moi qui l'avais volé cet argent, ben, moi, j'étais en mode non, c'est mort, je vais pas le rendre. Et quelque part, je me disais, ouais, mais quand même, c'est chaud et tout, il y a mes parents dans l'histoire, et si jamais ils vont chez eux, il peut leur arriver quelque chose. Et au final, bon, j'ai jamais économisé d'argent en Belgique pour leur rendre des sous. Donc, je suis rentré en France parce que je me suis pété le poignet, donc je pouvais pas continuer à travailler vu que j'étais au black, ben, impossible de payer le loyer. Et donc j'ai passé 2 semaines à Roubaix. Et souvent, en fait, j'ai un pote qui est australien et qui en ce moment il est reparti en Australie. Et souvent, on s'appelle et on lit la Bible ensemble, on prie et tout. Et un soir chez lui, il était hyper tard et chez moi c'était un matin. On s'appelle et vite fait on prie. Il me dit ouais mec, vas-y ben on se rappelle quand c'est le soir chez toi. Ça moi je vais aller dormir parce que je suis hyper fatigué. Et je dis ouais mais pour cette histoire de dette t'en penses quoi et tout. Il me dit bah je sais pas juste prie tu vois. Oui je fais ok. Donc on a raccroché, la journée elle a passé, moi j'ai prié plusieurs fois. Et donc le soir il me rappelle et là on commence à lire la Bible. Et on parlait du baptême. Et il me dit, mec, c'est quand tu te baptises et tout. J'étais refait par qui me dit ça, quoi. Et au final, bon, on en a parlé un peu. Et on a engagé sur le sujet où il me disait, ouais, moi, bah, quand je me suis fait baptiser, bah, j'ai demandé pardon à Dieu pour le mal que j'avais fait à des personnes. Et après, je suis allé voir les personnes pour leur demander pardon. Et moi, je lui réponds, enfin, je lui ai dit qu'en gros, je sais plus où j'avais lu ça ou entendu ça, mais comme quoi, dans la Bible, enfin non, comme quoi, c'était mieux de d'abord aller voir ces personnes et d'après aller demander pardon à Dieu. Et il me dit ouais, mais je connais le verset et tout, attends, donc il le trouve et je crois que c'était Matthieu, ouais, c'est Matthieu 5. 22, je crois, un truc comme ça.
Enfin, c'est à partir du verset 5, 22. Donc on le lit et tout, il me dit, mec, t'es trop fort et tout. Genre, vraiment, Dieu au centre, et ça se voit que t'as grandi et tout. Je suis trop content pour toi. Donc voilà, et en fait, moi, ce que j'ai une petite, enfin, pas une technique, mais je suis très très curieux de base, et surtout quand je lis la Bible. Du coup, bah, je me suis pas arrêté au verset 22 et tout, et j'ai continué jusqu'au verset 26. Et avant de lire le verset 26, il me dit, mec, viens on prie. Du coup, on a prié par rapport à ma dette, et on a clairement demandé à Dieu, enfin, c'est un peu, comment on dit, un peu osé de notre part d'avoir fait ça, mais on a exigé une réponse claire et rapide, quoi, de Dieu par rapport à cette histoire. Et, euh, et au final, je reprends le verset 26 et je vais vous le lire. Ça dit, donc Matthieu 5, 26, je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Et quand j'ai lu ça, j'ai explosé de rire et je fais, oh, frère, lis le verset 26. Il était mort, vraiment, on a trop trop rigolé. Et voilà. Et du coup, ce que je voulais vous partager à travers ça, c'est que si vous attendez vraiment une réponse de Dieu, ben, forcez dans la prière. Donc, vraiment, c'est pas parce que Dieu il répond pas que c'est bon, il est plus là, il vous écoute pas ou quoi. Alors vraiment, s'il y a pas de réponse, ben, essayez d'ouvrir encore plus votre cœur, de mieux écouter. Parce que moi, j'ai forcément déjà eu des réponses à mes prières par rapport à ça quand j'étais en Belgique, mais j'étais pas prêt à les accepter. C'est aussi ça aussi. Et du coup, voilà, genre vraiment forcer dans la prière et dans tous les cas, Dieu il est toujours à l'écoute quoi. Voilà. Là c'est bon, je veux plus de témoignages pour ce soir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. En fait, moi, j'ai vécu ça cette semaine. J'ai appelé mon papa au téléphone pour savoir comment il allait et tout. Et puis, il m'a dit il me dit, ouais, ça va pas et tout. Il faisait des travaux, en fait, dans la journée. Et puis, il est tombé, parce qu'il y avait de la pluie, il est tombé dans le chemin qui va à sa maison. Et en fait, en se rattrapant, il s'est fait mal. Et ça a fait comme un truc qui s'est passé dans sa cuisse, un peu comme une déchirure musculaire. Et en fait, il a dû aller se coucher directement parce que ça lui faisait trop mal. Et mon père, c'est vraiment pas un douillet. Il est menuisier, il est dans le bâtiment, il s'est déjà coupé la main avec une scie circulaire et tout. Et enfin, c'est vraiment pas un douillet, quoi. Et, euh, et du coup, je l'appelle à ce moment-là, en fait, et il me dit, ouais, je suis dans le lit et tout. Puis il me dit, j'ai vraiment l'impression d'avoir un poignard dans la cuisse. Et il me dit, je pense que c'est une déchirure musculaire, un truc comme ça. Et puis, en fait, pendant que je l'avais au téléphone, je l'entendais gémir de douleur et c'était dur de l'entendre comme ça. Et puis, du coup, je lui dis, bon, on arrête de parler, on prie, quoi. Et mon père est chrétien. Et puis, il me dit, ouais, vas-y, on prie. Et on était au téléphone, du coup, et je prends autorité, en fait, et je commande aux fibres musculaires de se remettre et que la douleur parte et que, en fait, sa jambe soit remise normale, quoi. Et en fait, je sais pas, on m'a pris vraiment pas très longtemps, juste on commandait, en fait, à sa jambe de redevenir comme avant et en disant que de toute façon la parole était la parole créatrice et qu'elle créait des nouvelles fibres musculaires dans son muscle et tout ça. Et mais juste en priant, enfin 3 minutes après, il allait mieux et il me disait bah ça, je sens que ça va mieux et tout, je sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Et il a arrêté de gémir, il a arrêté d'avoir mal petit à petit pendant qu'on parlait au téléphone juste derrière la prière, quoi. Et puis je l'ai rappelé le lendemain et il m'a dit que bah, ça allait, qu'il marchait, que tout allait bien et qu'il sentait juste une légère gêne dans sa jambe, mais vraiment rien, et qu'il pouvait se lever et tout. Alors qu'une déchirure musculaire, en fait, c'est 30 jours d'arrêt et puis du repos total à être allongé. Et là, bah, le lendemain, il marchait et tout, quoi. Donc, gloire à Jésus, gloire à la parole qui, qui est toujours la même aujourd'hui que celle qui a créé la terre et le ciel. Amen, amen, amen. Donc, par rapport à la guérison, moi j'ai quelques témoignages aussi par rapport à cette semaine. Ouais, je vais juste en dire un. Ouais, donc en fait, il y a une voisine comme ça pour qui j'ai déjà prié, qui a déjà été guérie de plusieurs choses, et qui me sort un soir comme ça par message, viens avec ton don. Voilà, parce que ça passe mieux que dire viens le chrétien ou quoi. Je dis ça parce que c'est marrant. En fait, parce que les blagues qu'elle fait, c'est plutôt ouais, t'es sorcier, t'as des dons, tu maraboutes, des trucs comme ça.
Alors, j'ai beau lui expliquer, non, non, je suis juste chrétien, je crois juste en Jésus. C'est comme si ça passait pas, quoi. C'était pas une assez bonne excuse pour dire que poser la main sur quelqu'un, ça pouvait guérir. Voilà, bon, en tout cas, donc le soir, elle me fait, viens avec ton don. Donc, ben, je vais frapper chez elle, comme ça, elle m'ouvre. Et elle avait 2 personnes à l'apéro, comme ça, des personnes, je pense, assez âgées, la cinquantaine. Et il y en avait une, donc il y en avait une, elle avait mal à la jambe. C'était sûrement une hernie sciatique ou un truc comme ça. Elle pouvait pratiquement pas lever la jambe. Ensuite, elle avait des douleurs au dos et ensuite elle avait une boule à la nuque. Voilà. Donc elle avait tout ça. Donc ok, ok. Donc voilà, je pose la main. Voilà, en 2, 3 fois, je pense que la douleur au dos elle est partie. Donc ce qui a un peu posé les choses pour elle, comme quoi bah ça y est, c'était possible et donc faut aussi prier pour le reste. Donc c'est pareil, je pose les mains. Il y a la boule, la première fois qui devient plus tendre parce qu'elle était dure et tout. Et ça faisait des années, elle m'a dit qu'elle l'avait. Donc voilà. Et donc je repose la main une deuxième fois. Cette fois-ci, la boule, elle devient toute, pas moelleuse, mais molle. Elle devient toute molle. Ok, ok. Et puis après, pour la jambe, là, ça dure un peu plus longtemps. Et pour la jambe, ouais, je pense que j'ai posé les mains peut-être une quinzaine de fois. Et quand je dis poser les mains, j'ai fait 2 choses. Je lui prenais simplement la main. Et je mettais aussi la main sur son épaule. D'autres fois. Donc voilà, rien de particulier. Je mettais pas la main là où elle avait mal ou quoi. Et quelque chose que j'aime dire à chaque fois, je suis pas médecin. Parce que souvent, les gens, ils ont tendance à commencer à nous faire un diagnostic très détaillé de ce qu'ils ont. Alors oui, en fait, je vais voir le médecin, j'ai ci, j'ai ça. Et moi, je coupe tout de suite. Voilà, je ne suis pas médecin. Donc dis-moi juste toi ce que t'as mal. Voilà, et j'ai juste prié pour mal ou une gêne ou que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, voilà. Et donc après, donc ouais, pour la jambe, je pense une dizaine de fois. Et au bout d'une dizaine de fois, c'est pareil. Elle levait la jambe tranquillement, elle avait plus rien, plus de douleur. Voilà, surprise, tout ça. Voilà. Donc ça a ouvert la porte pour le gars qui était là, voilà, qui était plutôt fermé à ce genre de choses, mais bon, qui m'a dit, allez, vas-y, pourquoi pas. En fait, il venait de se faire, enfin, il s'était fait opérer du cœur il y a moins d'1 an, et il avait perdu 30% de ses capacités cardiovasculaires. Donc j'ai prié pour lui, et puis j'attends des nouvelles pour savoir s'il y a de l'amélioration ou pas. Il le verra avec le temps. Voilà, voilà. Donc ça, entre autres choses. Mais le Seigneur est bon, vraiment. À propos de la guérison, en tout cas, c'est là. Le Seigneur est venu, il a déjà tout accompli pour ça. Il attend juste qu'on soit fidèle pour juste poser une main et juste dire c'est pas moi, c'est Dieu ou c'est Jésus ou tout ça. Donc si vous avez un témoignage, je vous encourage, allez-y, allez-y, témoignez. Yes, moi j'ai un témoignage aussi par rapport à la fidélité de Dieu et vraiment par rapport à la puissance de sa parole. Je découvre depuis peu la notion de proclamer, de dire les paroles de Dieu sur nos vies. Et récemment, j'ai été encouragée par une sœur à vraiment oppresser mon âme avec plein de proclamations concernant ma vie. Et voilà, pour mettre dans le contexte, en fait, lundi de cette semaine, j'étais à fond dans les cartons, etc. Et en fait, je devais déménager le lendemain. C'était vraiment posé comme ça dans mon cœur et j'avais toujours pas de réponse quant au lieu dans lequel j'allais atterrir, s'il m'acceptait ou pas, en gros. Et donc le mardi matin, je me lève pas forcément très tôt. En plus, je me dis mince, voilà, j'ai un peu tardé, j'ai plein de cartons à faire. Et en fait, je devais déménager en même temps que ma sœur. Et en fait, je me suis dit voilà, j'ai quand même pas mal de cartons. Je m'attendais pas à avoir autant. J'avais pas tout fini quoi. Et en fait, il y a récemment dans mes proclamations, j'ai réalisé qu'il fallait que je proclame sur ma vie, notamment la confiance en Dieu, surtout quand il y a des timings qui sont serrés, parce que j'ai souvent
voilà, la chair, elle a souvent tendance à parler dans ces moments-là, s'impatienter, reporter de l'agacement sur les gens. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est pas beau à voir, quoi. Et en fait, j'écoutais pendant que je faisais les cartons ces proclamations que je m'étais enregistrées sur un audio suite au conseil de cette sœur. Et ça disait notamment, voilà, je vous cite, je suis patiente, je fais confiance à Dieu même quand les choses semblent tarder. Je fais confiance à Dieu et je ne râle pas face aux imprévus. Je ne m'agace pas. Je fais confiance au timing de Dieu. Avec Dieu, ça se passe toujours bien, donc pas besoin de faire du forcing ou de s'impatienter. Et je ne mets pas la pression aux gens. En fait, ça disait ça, mais c'était au milieu de plein de proclamations, parce que cet audio-là de proclamation, il durait peut-être une demi-heure. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps, et du coup, voilà, je venais d'entendre ce passage. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, je devais déménager en gros presque toute seule, juste avec l'aide de mon père, parce que je pensais qu'il y avait pas grand-chose à déménager. Mais en fait, je me sentais un peu débordée et surtout que je devais déménager à la base avec ma sœur. Mais ma sœur, ce jour-là, elle travaillait. Elle travaillait de normalement 7 heures ouais, en gros, elle serait pas rentrée avant 15 heures. Et ma sœur, elle est infirmière dans un milieu en pneumologie, donc en ce moment, c'est pas mal préoccupé, comme vous pouvez l'imaginer. Et en fait, du coup, j'écoutais, je faisais des cartons, j'avais ça en audio dans les oreilles, les proclamations. Et puis vraiment peu de temps après, j'entends un tour de clé et je vois ma sœur débarquer. Il était, je sais pas, 10 heures du matin. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Et elle me regarde comme ça et elle me dit en fait situation exceptionnelle, le rôle que j'avais aujourd'hui, il n'y avait pas assez de boulot pour moi et du coup ils m'ont suggéré de prendre des heures et du coup j'ai décidé de prendre des heures ce matin. En plus j'ai réalisé que j'en avais plein à prendre et j'ai jamais vu ça, j'ai jamais eu pas de travail comme ça. Mais voilà et en fait on a vraiment reconnu la main de Jésus parce qu'en fait c'était super de pouvoir être deux pour ce déménagement et moi j'ai vraiment vu la réponse à ces proclamations-là en direct live. En fait, je fais confiance au timing de Dieu. Avec Dieu, ça se passe toujours bien, donc pas besoin de faire du forcing ou de s'impatienter. Et waouh, en fait, on était trop contentes, on a sauté de joie et tout. Donc merci Jésus. Et puis vraiment, c'est un encouragement à proclamer sur vos vies, sur celles des autres aussi, hein. Mais la parole est vivante et vraiment que vous soyez encouragés à, même si vous sentez pas sur le moment la chose arriver ou quoi, ouais, Dieu est fidèle à sa parole et ouais, vraiment c'est un cas concret, un exemple qui m'a beaucoup encouragée et je souhaite que ça puisse en encourager d'autres. Et c'était rigolo où je disais à ma sœur en fait, à la fois je suis super contente et à la fois au fond ça m'étonne pas de notre Dieu quoi. Ce qu'il vient de faire, c'était trop beau. Donc voilà, ça dans toute la journée on s'est vraiment senti portée, conduite et puis quelques heures plus tard j'apprenais c'était ok pour qu'on déménage, voilà et il avait tout prévu. Donc voilà, soyez fortifiés, continuez pour ceux qui sont déjà dans cette démarche à proclamer et puis découvrez cette notion pour ceux qui connaissent pas encore. Moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps qu'il y a vraiment cette notion que au commencement était la parole et qu'il y a vraiment à parler sur nos vies selon ce que Dieu dit et ce qui nous met à cœur dans nos circonstances, quoi. Donc merci Jésus et merci pour les enseignements aussi qu'on reçoit, c'est vraiment une grâce. Vraiment, vraiment. Ça nous fait grandir et merci pour les conseils des frères et sœurs aussi. Ça c'est beau. Sans ça, j'aurais pas vécu ces moments de grâce, quoi. Et c'est que le début. Yes, soyez fortifiés. Bonsoir tout le monde, je vais apporter mon témoignage. Alors voilà, c'est un petit témoignage qui pourrait peut-être arriver à plein de monde. Ça n'a rien de spectaculaire. Alors en fait, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie cette semaine.
En fait, moi, je me bats contre un petit problème. Je suis quelqu'un, enfin, dans mon ancienne nature, j'étais quelqu'un d'assez maladroite et un peu tête en l'air. Et Satan a tendance à vouloir me le rappeler et à me faire croire que même en Christ, je le suis toujours. Et au nom de Jésus, je proclame que je ne le suis plus, souvent, régulièrement. Et souvent, plus je le proclame, plus je vois l'inverse. C'est assez étonnant, mais je sais que je suis plus comme ça et que Satan va finir par s'éloigner de moi. Et cette semaine, c'est ce qui s'est passé. J'ai oublié ma clé USB à mon lieu de travail et avec un document très important dedans qu'il fallait absolument que je rende, que j'envoie dans la soirée, quoi. Sinon, c'était mort. En fait, je dois m'inscrire, je devais déposer une candidature et c'était la date de clôture des dossiers de candidature était pour demain, enfin le lendemain, quoi. Et du coup, je me suis dit vite, faut absolument que je me dépêche de retrouver cette USB, que j'envoie ce document très important afin de pouvoir envoyer mon document, avant de pouvoir déposer mon dossier de candidature. Et donc je me rends à l'école. Déjà sur le chemin, je me dis, j'avais envie bah, de me dénigrer un peu, de me dire franchement, t'es toujours pareil. Pourquoi t'as pas changé depuis le temps? Ça devrait, enfin voilà quoi, tu devrais être un peu plus attentive, tout ça quoi. Bon, et le Seigneur me dit, te dénigre pas et tout, c'est l'inverse que tu dois faire, loue-moi quoi, loue et proclame que tu es une nouvelle personne. Et en fait, du coup, je la retrouve, ma clé, donc je suis contente. Et au moment d'envoyer la candidature, j'envoie un autre dossier que ce que je devais envoyer. Et impossible de modifier, impossible de revenir en arrière. Il était envoyé le dossier. Et donc je me suis dit, mais mince, Seigneur, en fait, tu veux pas que j'envoie la candidature, t'es en train de me bloquer la route, enfin, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc là, je comprends que c'est pas comme ça que je dois réagir et que c'est plutôt de le louer et de lui dire de me dire que c'est plus moi qui vis, que c'est lui qui vit en moi et que peu importe où je serai l'an prochain, ça n'a pas d'importance parce que c'est lui qui est la clé en fait, c'est lui qui me guide, peu importe où je serai l'an prochain, tant qu'il est là quoi, parce que voilà, je suis une nouvelle personne en lui quoi. Donc j'ai pas à m'inquiéter. Et donc du coup, je me dis tant pis, c'est pas grave, il est envoyé, on verra bien demain. Et le lendemain, je prends l'initiative quand même de contacter le, l'organisateur, comment on va dire, l'administration pour leur expliquer mon problème. Et donc là, ils ont été totalement d'accord pour que je renvoie mon dossier, malgré le fait que la date que tout était clos, que je veux dire la remise de candidature était close, la date pardon, excusez-moi, était close. Alors du coup, ils m'ont quand même laissé renvoyer mon dossier. Et voilà. Donc c'était un petit témoignage pour vous dire que dans des moments comme ça où on a l'impression que on a un peu laissé tomber à l'abandon comme ça, non, il faut louer et puis ne pas s'inquiéter surtout. Parce que le Seigneur c'est tout ce qui va se passer dans notre vie. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci.